faire ce coussin en forme de cœur, j'ai utilisé de la laine effet froufrou, comme j'appelle, et des aiguilles numéro 5. Moi, c'est des aiguilles circulaires, parce que j'aime bien tricoter avec. Et en plus, à un moment, à la fin du cœur, on va devoir mettre des mailles en attente. Et avec les aiguilles circulaires, moi, j'ai pas besoin de les mettre en attente. Pour faire ce cœur, on va tricoter entièrement au point de mousse, c'est-à-dire toutes les mailles et tous les rangs, toujours à l'endroit. Alors j'ai commencé par monter 3 mailles. Je vais tricoter le premier rang normalement donc au point de mousse, toutes les mailles à l'endroit. Une fois qu'on a tricoté ces 3 mailles au point de mousse, on va faire des augmentations de 1 maille de chaque côté jusqu'à obtenir 35 mailles. Donc c'est-à-dire, là comme c'est le premier rang qu'on va faire, je augmente d'une maille, je tricote au point de mousse, et à la fin de mon rang, j'augmente à nouveau d'une maille. Puis je tricote le rang sans augmenter. Et on recommence. En début de rang, j'augmente d'une maille. Je tricote le rang. En fin de rang, j'augmente également d'une maille. Et je tricote le rang sans faire d'augmentation. Et on tricote comme cela jusqu'à obtenir 35 mailles. Voilà ce qu'on obtient après les augmentations. Maintenant, on va continuer à augmenter, mais cette fois-ci tous les 4 rangs. Donc, c'est-à-dire, on commence le rang, on augmente une maille, on tricote le rang en entier au point de mousse, et à la fin du rang, j'augmente également d'une maille. Ensuite, on va tricoter donc du coup 3 rangs sans faire d'augmentation. Après avoir tricoté les 3 rangs sans faire d'augmentation, on recommence l'opération. Donc on tricote un premier rang en montant une maille en début de rang et une maille en fin de rang, puis on tricote 3 rangs sans faire d'augmentation et on tricote comme ça jusqu'à obtenir 43 mailles. Donc j'ai tricoté jusqu'à avoir eu 43 mailles et j'ai fait du coup les 3 rangs d'après sans augmenter. Maintenant, on augmente également d'une maille en début du rang et je tricote le rang en entier au point de mousse et à la fin de mon rang, j'augmente de nouveau d'une maille. Maintenant, on tourne l'ouvrage et on va continuer à tricoter toutes ces mailles sans faire d'augmentation pendant 15 rangs. Donc on tricote 15 rangs au point de mousse sans faire d'augmentation. Une fois tricoté ces 15 rangs, on va commencer les diminutions pour faire les arcs de cercle du cœur. On commence par tricoter les 2 premières mailles entre elles. Ça nous fait une diminution. Ensuite, on va tricoter 20 mailles. Donc en tout, on en aura 21 avec celle-là. Donc j'ai tricoté 21 mailles, j'ai 21 mailles sur mon aiguille de droite. Maintenant, on va rabattre une maille au milieu. Donc pour ça, on tricote 2 mailles. Et on rabat la deuxième sur la première. On a rabattu une maille. Ensuite, on finit de tricoter le rang et on laisse 2 mailles. Donc, j'ai laissé 2 mailles et ces 2 mailles-là, on va les diminuer, on va faire une maille et on les tricote donc les 2 mailles entre elles. Voilà. Donc en tout, on a 21 mailles, on a un petit trou au milieu qui sépare pour faire le cœur et 21 mailles.
Bon, pour l'instant, on ne voit pas la maille qu'on a rabattue, on va le voir. Pour ce rang, on va tricoter les 21 premières mailles. Donc du coup, on tombe là où on a rabattu notre maille. Maintenant, les mailles qui restent, il faut les mettre en attente dans une épingle à nourrice. Sinon, moi comme j'ai les aiguilles circulaires, je vais les laisser comme ça parce que ça ne me dérange pas de tricoter. Sinon, si ça vous dérange, mettez-les en attente. Donc une fois qu'on a tricoté les 21 mailles, on retourne. Et maintenant, on va continuer les diminutions pour former les arcs de cercle. Donc on tricote les 2 premières mailles entre elles et on finit de tricoter le rang jusqu'au bout. À la fin du rang, on ne fait pas de diminution. Ensuite, on tourne l'ouvrage et on tricote le rang normalement, donc les mailles, sans faire de diminution. Ensuite, je continue par tricoter les 2 premières mailles entre elles. Je tricote le rang en entier et je tricote les 2 dernières mailles entre elles. Je tourne l'ouvrage et je tricote le rang sans faire de diminution. Voilà, maintenant on répète ces 4 rangs, c'est-à-dire le premier rang, on tricote les 2 premières mailles entre elles, on tricote le rang en entier et on ne diminue pas à la fin. Le rang à l'envers, on le tricote sans faire de diminution. Le rang, donc le troisième, on tricote les 2 premières entre elles et les 2 dernières entre elles. Et le 4e rang, on le tricote sans faire de diminution. Donc je vais le faire à mon tour et on se retrouve juste après. On obtient donc 15 mailles. On va maintenant de nouveau diminuer en début et en fin de rang où on tricote 2 mailles entre elles. Donc 2 mailles en début et 2 mailles en fin de rang. Et on tricote le rang à l'envers sans diminution. Ensuite, pour le dernier rang, on ne va pas diminuer d'une maille, mais cette fois-ci, c'est-à-dire de 2 mailles. On va tricoter 2 fois 2 mailles entre elles. Donc les 2 premières, je les tricote ensemble. Et les 2 suivantes, je les tricote également entre elles. Ensuite, je tricote le rang. Et les 2 dernières, je les tricote entre elles. Donc les 2 qui me restent, je les tricote ensemble. On obtient donc à présent 10 mailles. Et ces 10 mailles, on va les rabattre. J'ai rabattu donc mes mailles, ça nous fait l'arc du cœur. Et j'ai coupé le fil. Maintenant, on reprend les aiguilles qui restent, comme ça. On récupère les mailles si on les a mis en attente. Sinon, on récupère l'aiguille. Et on va tricoter le rang sans faire de diminution. Donc moi, je tricote une maille. Ensuite, je fais un nœud. Au moins comme ça, c'est fait et j'en parle plus. Voilà. Je coupe le fil, mais il ne me gêne pas. Et on tricote le rang en entier sans faire de diminution. Ensuite, on tricote le rang sans faire de diminution au début. Et les 2 mailles qui restent, on va les tricoter ensemble. Les 2 mailles du fin de rang. Donc ces 2 dernières mailles, je les tricote entre elles. Et le rang à l'envers, je le tricote sans faire de diminution. Ensuite, on diminue 2 mailles entre elles en début et en fin de rang. Et on tricote le rang d'après sans faire de diminution. Pour le rang d'après, on tricote 2 mailles entre elles, mais que les 2 mailles du fin du rang. Et le rang à l'envers, on le tricote sans faire de diminution. Ensuite, on continue. Les 2 premières mailles en début de rang, on les tricote ensemble. Pareil pour les 2 à la fin. On tricote ensuite le rang à l'envers sans faire de diminution. Et on recommence l'opération. Les 2 premières mailles, on les tricote ensemble en début de rang. Les 2 mailles en fin de rang, on les tricote ensemble. Et le rang à l'envers, on le tricote sans faire de diminution.
Donc on aura tricoté 4 rangs en tout. Ensuite, pour le dernier rang, on tricote les 2 premières mailles entre elles. On finit de tricoter le rang, on laisse 4 mailles. Donc j'ai laissé 4 mailles et j'en tricote 2 entre elles et les 2 dernières aussi entre elles. On obtient donc 10 mailles et on rabat les mailles. Voilà ce qu'on obtient à la fin. Un joli petit cœur. Maintenant, il faut faire le deuxième qui va avec. Donc moi le voici. J'ai laissé du fil assez long, mais c'est le reste de la pelote parce qu'un cœur m'a fait une pelote entière. Donc du coup j'ai utilisé 2 pelotes. Et maintenant il faut superposer les 2 cœurs et on va coudre tout le tour. Bien sûr, il faut laisser un endroit ouvert pour pouvoir passer la bourre. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai fait la couture tout le long. J'ai laissé le trou ici. Donc je retourne mon ouvrage. J'ai laissé l'aiguille au bout. Ensuite, il ne reste plus qu'à refermer. Et voilà ce qu'on obtient. Un joli petit coussin en forme de cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bisous!